Et si notre incarnation n'était pas simplement le fait de venir vivre une vie sur Terre? Et si nous étions venus nous rappeler qui nous sommes réellement et incarner cet être divin que nous avons oublié? Pourquoi sommes-nous venus nous incarner? C'est une belle question et elle m'est souvent posée. Alors j'ai décidé d'en faire un podcast relativement court mais direct. Il faut savoir qu'il y a des décennies, des informations d'ordre conditionnel ont été transmises au cœur de la Terre. Et nous sommes venus pour transmettre l'information divine à toutes ces informations erronées. C'est pour cela que l'alignement et notre ancrage à notre être divin, à cette création divine que nous sommes, est ultra importante. En étant alignés à cette source divine que nous sommes naturellement, nous amenons à la Terre la transmutation et la transcendance de tous les faux-semblants et de tout le conditionnement humain qui a besoin d'être transmuté en clarté et en amont d'un conditionnel. Dans cette stratégie d'amour inconditionnel, nous venons offrir à la Terre la transmutation et la transcendance de toute une vérité erronée. Et dans cette vérité erronée, il y a eu des passages sombres, des passages d'ombre, qui sont venus s'incarner pour offenser la Terre et offenser l'être humain qui a été conditionné. Alors, sachez avant toute chose que l'être humain est une espèce, comme une multitude d'espèces qui régit aussi l'univers. Elles sont nombreuses. Nous avons en nous la gratitude, la grâce et la bonté pour nous rappeler qui nous sommes. C'est un degré d'information que nous ne devons absolument jamais oublier. Car la création elle-même est pourvue de grâce, de bonté et d'un amour tellement agapé. En sachant tout cela, vous avez la possibilité de vous adapter à ce monde humain. Parce que vous avez le feu en vous, le verbe, la foi, et tout est inscrit. Tout est dans nos corps. Il suffit juste de s'aligner, d'y songer, de le vouloir, de s'accorder. Sachez aussi qu'il y a beaucoup d'âmes qui s'opposent à cela, parce qu'elles ne sont pas dans un espace d'amour inconditionnel, mais davantage dans un conditionnement, une forme de stratégie pour manipuler ou conditionner et promouvoir le pouvoir. Et si nous appartenons trop longtemps à cette partie conventionnelle, déstructurée de cet espace divin que nous sommes, nous effaçons nos mémoires divines. En gros, on oublie qui nous sommes. C'est pour cela qu'il est très important de savoir jouer l'espace humain dans une version naturelle de nous-mêmes, qui est inconditionnelle. Et je le répète, nous sommes des êtres inconditionnels et tellement aimés. Alors, ne soyez pas le jugeant, ne soyez pas le jugé. Alignez-vous, ancrez-vous, et vous verrez que tous ces pôles conditionnés et conventionnels s'évanouiront.
dans chaque partie de votre âme, il y a l'ombre et la lumière. Malgré cela, vous restez un être lumineux, transcendant, transmutant, car vous êtes la création elle-même. Et dans ce jeu divin, qui est de transmuter et de transcender toute information erronée et non divine, vous appartenez à cette partie divine que vous êtes. En fait, le choix est simple. Offrez-vous la possibilité de vous ancrer régulièrement. Offrez-vous la possibilité de transmuter régulièrement. Offrez-vous la possibilité de vous ménager régulièrement et de ne pas offenser la création en vous. Vous êtes les gardiens de votre être. Vous êtes son gouvernail, vous êtes sa voix, sa vie, sa mission divine. Et n'oubliez pas une chose, tout ce que vous transmutez ou transcendez à un endroit précis aura son importance. Parce que ce que vous transformez en vous participe aussi à ce que vous transformez autour de vous. Vous êtes les gardiens de votre être. Et nous sommes aussi, chacun à notre place, les gardiens de la terre. Et j'aime bien dire, lorsque ça devient difficile pour vous de vous aligner, de vous y repérer, de construire votre vie, de comprendre votre mission ou simplement de parvenir à la vivre divinement, sachez que vous avez des guides. Nous avons tous des guides. Et dans ce parcours, n'oubliez jamais une chose, vous n'êtes jamais seul. Vos guides vous accompagnent, ils vous orientent, ils vous aiguillent. Ils sont là dans le verbe, dans l'action, dans ce qui vient vous traverser et parfois même dans ce que vous n'arrivez pas encore à comprendre. Toujours là, toujours présent. Parfois, ou régulièrement, il vous arrive de ne pas toujours pouvoir les entendre, ressentir. Et vous ne savez pas toujours reconnaître leur langage. Eh bien, parfois, nous sommes tellement pris dans le conditionnement humain, dans les peurs, dans les problématiques, que nous n'arrivons pas toujours à entendre ce qui nous est transmis. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. Partout où vous êtes, quoi que vous fassiez, vous avez des guides. Et ils sont là pour vous guider, vous aiguiller, vous amener à faire le ménage dans votre vie, à créer l'espace de plénitude, de quiétude et de redevenir l'âme divine que vous êtes. Et c'est aussi pour cela que l'aide de la médiumnité avec vos guides peut avoir son importance. Elle permet de remettre en lumière ce qui vous accompagne déjà, ce qui cherche à vous guider et parfois ce que vous n'arrivez plus à entendre par vous-même. Vos guides ne sont pas là pour vivre votre vie à votre place. Ils sont là pour vous ramener à votre propre espace divin, à vos propres choix, à vos propres créations. Le chemin, il reste le vôtre. Mais vous n'êtes pas obligé de le parcourir seul. Imaginez maintenant que vous soyez aligné et ancré à chaque instant. À chaque instant. Comment serait votre vie? Quel goût elle aurait? Comment serait votre visage? Et votre sourire, est-ce qu'il serait pointé vers le haut? Nous avons le choix de nous aimer ou pas. Et quand je dis de nous aimer ou pas, nous avons le choix d'aimer l'être divin que nous sommes, ou pas. C'est à nous de voir. Nous avons le libre arbitre, nous avons le choix. Mais sachez une chose, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Vous êtes guidé, inlassablement guidé. Et puis, si un matin, vous vous réveillez las de vivre, las de combattre, las de tout ce que vous vivez, regardez le ciel, écoutez vos guides, ils sont là
Prenez du temps pour vous. Choyez-vous, aimez-vous, regardez-vous. N'oubliez pas, vous avez des guides. Ils sont là pour vous guider, vous orienter et redessiner le parcours qui serait le plus merveilleux pour vous, le plus juste pour vous amener à ce qui vous êtes vraiment. Alors, si parfois l'amour vous manque ou que vous ressentez en vous un manque, quelque chose qui vous rappelle à ce que vous êtes, c'est parce que vous êtes guidé à chaque instant et vos guides vous appellent. Ils vous murmurent votre chemin. Ils vous murmurent cet espace divin que nous sommes tous. Sachez qu'on est aimé. On est aimé inconditionnellement. Nous ne sommes jamais jugés. Jamais. Car la création elle-même est inconditionnelle. Elle ne juge pas. Parce qu'elle sait. Elle sait où vous allez, elle sait ce que vous êtes. Nous sommes la création, une part d'elle, son mouvement, son étincelle. Aimez-vous. Aimez-vous inconditionnellement. Et laissez-vous porter par la grâce et la bonté de votre espace divin. La fin justifie le moyen, je dirais. Alors, si dans l'ombre plus rien ne va, ne lui appartenez pas. Revenez où vous étiez déjà et laissez l'âme guider vos pas. Voilà, c'était un podcast d'entraide que j'ai souhaité vraiment vous transmettre parce que ce sont des questions qui reviennent régulièrement et puis c'est important de le savoir. N'oubliez jamais qu'on est aimé et quoi qu'il arrive, quoi que vous viviez, que vous avez des guides. Et je ne parle pas des guides, des parents que vous avez perdus, d'une tante ou d'un grand-père. Je parle de guides avec lesquels vous êtes en affinité, le rayon avec lequel vous appartenez. Certains ont des archanges, certains ont des arthuriens, des pléiadiens, d'autres le règne animal. Nous sommes liés à un rayon qui nous appartient pour notre mission. Et j'aime dire mission parce qu'il faut l'entendre ainsi. C'est sympa. C'est chouette. Et ne prenez pas votre vie sur Terre trop au sérieux. Parce que après, ça vous évite de regarder en haut, de regarder le ciel et de pouvoir écouter l'appel en vous, au creux de vous-même. Je vous aime. À très bientôt.